Les habitants accusent les autorités d'avoir aggravé les conséquences des inondations, ceci après avoir libéré l'eau d'un réservoir en amont sans aucun avertissement. Un interne révèle la véritable histoire de ce qui s'est passé dans un métro chinois, laissant voir de nombreuses occasions manquées de sauver des vies. Et la société américaine de photographie Kodak plie les Chines devant Pékin. Elle a présenté des excuses à la Chine en rapport avec des propos tenus sur le Xinjiang. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladimir Nuitens. Je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. Les habitants de Jiangsu exigent de savoir pourquoi les autorités ne les ont pas avertis de l'imminence d'une crue soudaine. Certains disent que les autorités ont aggravé l'inondation en libérant l'eau d'un réservoir en amont. Au moins une douzaine de personnes sont mortes noyées dans un métro qui a été submergé par les eaux de crue. Des centaines de personnes ont été prises au piège pendant des heures. Les autorités locales affirment que plus de 30 personnes sont mortes à cause de l'inondation. Mais NTD ne peut pas vérifier ce chiffre de manière indépendante en raison de la censure stricte. Jusqu'à présent, les autorités chinoises attribuaient cette tragédie à la nature, mais certains s'interrogent sur le rôle de l'erreur humaine dans cette affaire. Un coup d'œil à la chronologie peut en expliquer la raison. Selon les médias d'État chinois, les autorités ont commencé à libérer l'eau du réservoir en amont à 10h30 du matin, le mardi 20 juillet. Mais elles n'ont alerté les résidents en aval que 12 heures plus tard, à 22h30. Pendant ces 12 heures, l'inondation s'est aggravée dans la ville, mais les autorités ont maintenu le métro en service. La circulation était normale à 13h40, et l'eau a commencé à inonder les rues après 14h. Après 17h, la ville était pratiquement submergée, et après 18h, les wagons de métro étaient déjà inondés, avec plus de 500 personnes coincées dedans. Bien qu'il ait fallu 12 heures aux autorités pour avertir la population de la crue soudaine, elles n'ont pas tardé à réprimer les avertissements concernant la catastrophe. Tard dans la nuit de mardi à mercredi, de nombreux médias et agences d'État chinoises ont publié des messages sur les réseaux sociaux pour démentir ce qu'ils appellent des rumeurs sur le réservoir. Certains internautes ont affirmé que la digue du réservoir avait été rompue et qu'elle libérait une quantité d'eau colossale. Les autorités ont demandé aux gens de ne pas les croire et de dénoncer les personnes qui propagent ce qu'elles appellent des rumeurs. Mais elles n'ont pas mentionné que le réservoir libère effectivement de l'eau en aval. Un interne explique dans un message sur les réseaux sociaux chinois que l'inaction des autorités a conduit à la catastrophe dans le métro de Jiangsu. Dans ce message, la personne dit travailler dans le métro de Jiangsu, mais ne donne pas son nom. La personne dit que les dirigeants de chaque branche de la gestion du métro n'ont pas osé prendre de décision. Pour éviter d'en prendre la responsabilité, les responsables de l'exploitation ont simplement laissé les trains circuler, même s'ils avaient déjà reçu une alerte de crue de niveau rouge. En conséquence, de nombreuses opportunités de sauvetage ont été gâchées et de nombreux trains sont restés bloqués dans les tunnels. Selon l'interne, entre le moment où l'eau a submergé les rails et celui où elle a fini par submerger les plateformes d'évacuation, les autorités sur place avaient suffisamment de temps pour évacuer les passagers, mais elles ne l'ont pas fait. Et les employés réguliers n'ont pas non plus osé prendre leurs responsabilités. Selon l'interne, les coordinateurs en service auraient dû empêcher les trains d'entrer dans les tunnels, mais ils ne l'ont pas fait. Les conducteurs auraient dû ouvrir les portes et laisser sortir les passagers, mais ils ne l'ont pas fait. L'interne a écrit avec des jurons « Ces gens sont tous des tueurs ». Il ajoute que chacun dans le système de gestion avait fait ses propres calculs et préférait se dire que tout irait bien. Il ajoute qu'il s'agit d'une catastrophe causée par l'homme. Une vidéo prise dans le métro de Jiangsu attire l'attention des gens. De nombreux internautes se demandent ce qui s'est passé. Juste un avertissement, certains téléspectateurs pourraient trouver ces images choquantes. Veuillez éloigner les plus sensibles. Cette vidéo circule en ligne depuis mardi dernier. On y voit plusieurs victimes des inondations allongées sur le sol, ne donnant aucun signe de vie. On peut apercevoir une personne portant une blouse médicale, et sur le sol, il y avait une boîte de fournitures médicales et une paire de ciseaux. Les victimes avaient les yeux couverts de gaz médical. Un membre important du Parti républicain dit qu'il a vérifié auprès de professionnels de la santé aux États-Unis comment réanimer les victimes de noyade, et ils ont tous dit que les mesures de réanimation ne provoquent pas d'hémorragie. Certains internautes se demandent si le médecin a prélevé la cornée sur les cadavres. D'autres disent que ce n'est pas confirmé et que le sang pourrait provenir de la suffocation. La cornée peut être transplantée aux patients atteints de certaines maladies oculaires, et la transplantation d'organes est une activité lucrative en Chine depuis des décennies. NTD ne peut pas vérifier ces hypothèses.
Un appel à l'aide urgent. Une famille de la province du Henan a demandé de l'aide avant que sa maison ne soit touchée par des coulées de boue. Ils ont posté une vidéo sur les réseaux sociaux chinois, mais elle a rapidement été censurée. Et maintenant, certains membres de la famille sont portés disparus. Un résident chinois a déclaré à The Epoch Times que l'un de ses amis a des proches qui vivent dans un village situé à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Jiangzhou. Selon lui, les 9 personnes de la famille ont été emportées par des coulées de boue, dont 4 enfants. Avant cela, la famille a envoyé une vidéo sur le réseau social chinois Weibo pour appeler à l'aide, mais la vidéo a été censurée quelques heures plus tard. Selon cet homme, dans le village, les routes ont été détruites, les maisons se sont effondrées, le signal des téléphones portables a été coupé et l'électricité n'était plus fonctionnelle. Un média d'État chinois a également fait état de la situation dans ce même village. Une habitante leur a raconté que la maison de sa famille s'était effondrée et que les membres de sa famille étaient ensevelis sous la maison, disparus depuis 48 heures. Selon les réseaux sociaux, les eaux de crue dans un village voisin ont atteint une hauteur de 6 mètres, passant au-dessus des maisons, et la plupart des habitants du village sont des personnes âgées. Mercredi dernier, la pluie a cessé et de nombreux habitants ont pu se mettre à l'abri. Mais certaines personnes sont toujours portées disparues en raison du manque d'équipement de secours. Une vidéo en ligne montre l'effondrement d'un bâtiment. La légende de la vidéo explique que l'inondation a provoqué un glissement de terrain à proximité du bâtiment. On pense que c'est la raison pour laquelle il s'est effondré. Un internaute a tweeté « Pendant cette tempête, les gens à la campagne sont les plus malheureux, parce que nous ne pouvons pas voir comment c'est là-bas et nous ne pouvons pas entendre leur voix. » Les habitants d'une autre ville de la même province ont vécu une situation similaire. La société américaine de photographie Kodak est la dernière en date à plier le genou devant Pékin. Mardi dernier, l'entreprise a présenté des excuses sincères à la Chine après avoir publié sur Instagram des informations sur les détentions massives dans la région chinoise du Xinjiang. Kodak a publié une série de photos sur Instagram la semaine dernière. Elles représentent des Ouïghours à divers endroits de la région du Xinjiang. Les légendes qui les accompagnent parlent des incarcérations massives qui s'y déroulent. En réalité, Kodak n'a pas directement produit les photos et les textes. Ils sont l'œuvre du photographe français Patrick Wack. Il a qualifié le Xinjiang de dystopie et s'est exprimé sur les incarcérations massives qui y ont lieu. Il a même attiré l'attention des médias d'État chinois. Après la réaction des médias et des internautes chinois, Kodak a supprimé le message et présenté 2 excuses distinctes mardi dernier. Sur Instagram, la déclaration d'excuses de la société indique que les opinions de M. Wack, je cite, « ne représentent pas celles de Kodak, nous nous excusons pour tout malentendu ou toute offense ». Dans une excuse séparée sur le réseau social chinois WeChat, la société présente des excuses encore plus intenses. On peut y lire « Depuis longtemps, Kodak entretient de bonnes relations avec le gouvernement chinois. Nous continuerons à respecter le gouvernement chinois, nous nous surveillerons et nous nous corrigerons. » Les médias américains ont critiqué ces excuses, et Wack n'en a pas été très heureux non plus. Il a déclaré que ces excuses bouleversent beaucoup de gens. La communauté internationale pense qu'environ 1 million de Ouïghours ont été détenus arbitrairement au Xinjiang. Nombre d'entre eux ont été soumis à la torture, à la stérilisation forcée, au travail forcé et potentiellement à des prélèvements forcés d'organes. Un certain nombre de pays ont qualifié de génocide les abus commis dans cette région. Kodak n'est pas la seule entreprise à avoir présenté des excuses à la Chine récemment. L'athlète et acteur américain John Cena a fait de même après s'être référé à Taïwan en tant que pays distinct de la Chine. Et la NBA s'est excusée en 2019 après qu'un de ses directeurs généraux a posté un tweet soutenant les manifestations pro-démocratiques de Hong Kong. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.